suis un petit peu anxieuse et sensible, ce qui m'a pas empêché de me mettre à mon compte et d'en être où j'en suis aujourd'hui. Au contraire, j'ai envie de dire que ça a été une force. Et il y avait aussi voilà, le souhait de réaliser un projet personnel pour moi qui correspondait à mes attentes et mes ambitions professionnelles pour l'avenir. Aujourd'hui, je compte 5 clients à mon actif, donc 5 clients réguliers, un potentiel dernier client qui fait des soins énergétiques. Je vacille entre 4 et 5 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Avec mes clients. Je suis satisfaite de ce chiffre d'affaires voilà, que j'aurais pas pensé atteindre si rapidement, il faut le dire, puis qui me permet voilà, de mettre aussi en place des projets de vie, dont l'achat d'une maison avec mon conjoint là, sur le mois de juillet, ce qui vient de se valider pour un emménagement en septembre. Donc là, tu viens de signer pour l'achat de ta maison. Tout à fait, oui. Donc tout est possible. Bonjour à toutes, c'est Leslie, formatrice certifiée au métier de l'assistanat virtuel. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Manon, qui est assistante freelance en gestion administrative depuis 2023 et qui a suivi en parallèle la formation devenir assistante freelance en 90 jours. Donc, au cours de cette interview, Manon va nous expliquer son parcours, comment est-ce qu'elle est parvenue à fidéliser sa clientèle, lui permettant d'atteindre en 2024 un chiffre d'affaires annuel de 50 000 euros, soit presque 5 000 euros encaissés chaque mois. Alors, si c'est votre première visite sur la chaîne, soyez les bienvenus. Si vous aussi, vous souhaitez lancer ou développer votre activité en freelance et gagner votre indépendance financière, je vous invite à vous abonner sans plus attendre pour rejoindre l'Académie des assistantes ambitieuses et déterminées. Alors, bonjour Manon, je suis ravie de t'accueillir ici. Comment vas-tu? Bonjour Leslie, ça va très bien. Merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne, c'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. Alors, je vais te laisser te présenter, nous dire en quelques mots qui tu es et d'où tu viens. Oui, pas de souci. Donc, bonjour à toutes, je suis Manon Coulon, j'ai 29 ans et j'habite à Saint-Georges-de-Renens dans le Beaujolais, dans le Rhône. Et j'habite avec mon conjoint depuis 2021. Je suis donc assistante administrative indépendante depuis le 1er avril 2023, après 9 années de salariat en tant qu'assistante administrative dans différents domaines et différentes sociétés. Ok, quelle est ta personnalité, ton tempérament? Alors, je dirais que je suis plutôt souriante, sociable, je m'entends bien avec les autres. Après, j'ai un autre côté, c'est voilà, je suis un petit peu anxieuse et sensible, ce qui m'a pas empêché de me mettre à mon compte et d'en être où j'en suis aujourd'hui. Au contraire, j'ai envie de dire que ça a été une force, ça m'a motivée plus que jamais à voilà, redoubler d'efforts et de réussir mon parcours. Et voilà, aujourd'hui, depuis que je suis à mon compte, je me suis entourée des belles personnes et je peux dire que voilà, ça s'est atténué. Parfait. Comme je le dis souvent, tu sais, Manon, c'est que la sensibilité, pour moi, je le vois vraiment comme une force et pas comme Tout une à fait. faiblesse, parce que dans le monde du travail, on a tendance à l'associer de façon peut-être un peu négative, alors que lorsqu'on est sensible, c'est qu'on est humain et qu'on est vrai souvent, hein. Donc, Voilà, c'est tout à fait, je suis d'accord. Parce qu'il n'y a pas de devanture, comme on dit. exact. Et du coup, quel a été ton parcours avant de te lancer en freelance? Alors, j'ai toujours voulu voilà, être dans l'administratif, donc j'ai suivi en 2014 un bac professionnel assistante administrative, puis en 2016 un BTS assistante de gestion PME-PMI en alternance que j'ai obtenu. Et du coup, avant de me lancer en freelance, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles dans différents domaines. Voilà, j'ai fait 4 ans dans une entreprise d'ingénierie en assistante de gestion. Après, j'ai tenté le côté public. J'ai été adjoint administratif pendant 1 an et demi. Ça n'a pas été pour moi, mais voilà, c'était une expérience très enrichissante. Et ensuite, j'ai été assistante de direction dans une entreprise fabriquant des menuiseries. Voilà, pendant 2 ans où j'ai épaulé le gérant, où j'avais une très bonne entente. Où j'avais le projet déjà de me lancer plus ou moins à mon compte, que j'ai mis en œuvre après. Et voilà, je n'ai pas regretté parce que la fin de notre relation, malheureusement, s'est mal terminée alors que nous avions une bonne entente et j'aurais aimé partir dans d'autres conditions. Voilà. J'aurais préféré garder un lien amical avec cette personne parce que voilà, il m'a apporté beaucoup malgré tout. J'ai appris beaucoup dans sa société.
Mais voilà, les choses ont fait que mon départ n'a pas été apprécié et malheureusement, on n'a pas, voilà, chacun de notre côté, on a refait notre chemin de notre côté. Voilà. Et D'accord. j'ai fini par un poste d'assistante administrative et commerciale en CDD où je savais pertinemment que j'allais me lancer à mon compte derrière, mais j'avais besoin voilà, d'un petit peu de temps pour mûrir mon projet et faire ce que j'ai fait pendant ce CDD du coup. D'accord. Et quel a été le déclic justement pour devenir assistante freelance? Alors, je dirais le soutien de mes proches parce que j'en parlais beaucoup de plus en plus. Donc, ils m'ont dit, bah, allez, lance-toi, t'as l'âge, profites-en, t'as pas d'enfant, t'as pas de crédit, donc lance-toi. Et il y avait aussi, voilà, le souhait de réaliser un projet personnel pour moi qui correspondait à mes attentes et mes ambitions professionnelles pour l'avenir. Au moment où toi, tu t'es lancé, tu étais très jeune. Oui, j'avais, bah, du coup, il y a 2 ans, j'avais 27 ans. J'ai suivi la formation dans l'année de mes 26 ans. Absolument, tout à fait. Pourquoi tu as choisi de suivre justement la formation, devenir assistante freelance en 90 jours? Alors, je dirais que du coup, je voulais me faire accompagner dans ce projet. Je voulais pas m'aventurer toute seule voilà, dans cette aventure. Donc, via une ambassadrice, Sabrina, que je remercie encore une fois, j'ai connu la formation de Leslie. Puis, du coup, j'ai suivi un appel téléphonique gratuit avec toi, du coup, à l'époque, en m'expliquant effectivement comment fonctionnait la formation, tous les modules qui étaient abordés, les thématiques. Et voilà, il y a eu le feeling qui est passé, le relationnel, je fonctionne beaucoup comme ça. Et je me suis lancée dans cette aventure de la formation. Mhm. Et qu'as-tu particulièrement apprécié dans le cadre de la formation, mais aussi de l'accompagnement? Alors, si je pouvais dire tout, je dirais tout. Mais plus précisément, voilà, le format d'apprentissage qui permet, voilà, même en étant salarié, en se donnant un petit peu les moyens, on peut réussir à faire en même temps si on veut pas effectivement tout quitter du jour au lendemain sans s'être fait accompagner. Donc voilà, ce format distanciel où on a les vidéos à suivre, mais également le côté physique et la disponibilité que tu as eu avec moi et les autres personnes formées et que tu as avec les apprenantes via nos échanges mails, via les masterclass qu'on fait tous les 15 jours. C'est le vrai plus de la formation, c'est-à-dire que c'est pas juste on suit des vidéos, on remplit un livret et puis c'est terminé. Il y a vraiment ce côté humain derrière et de suivi qui est inclus dans la formation. Depuis quand est-ce que tu as lancé ton activité? Alors, officiellement, du coup, j'ai été immatriculée au 1er avril 2023 et j'ai commencé le lundi 3 avril avec mon premier client qui était spécialisé et que j'ai encore aujourd'hui. Donc, je le remercie fortement de sa confiance. Et après, voilà, j'ai suivi avec mes autres clients qui sont arrivés au fur et à mesure. Alors, parle-nous un petit peu, Manon, des missions que tu as actuellement. Oui, alors aujourd'hui, je compte 5 clients à mon actif, donc 5 clients réguliers que je profite de cette vidéo pour remercier s'ils tombent dessus. Donc 4 en présentiel et un en distanciel, qui me génèrent environ voilà 40 heures par semaine en variable, ça dépend des fois d'une semaine sur l'autre. Mais voilà, je réalise principalement des tâches commerciales, donc tout ce qui est saisie de devis, facture, prospection, gestion des chantiers, toute la pré-comptabilité, donc gestion des éléments pour le comptable, gestion des impayés, etc. Une partie aussi RH, tout ce qui est contrat, préparation des fiches de paye, des plannings pour les personnes du bâtiment. Et voilà, mon souhait, c'était vraiment, en mettant à mon compte, de garder cette polyvalence. Je voulais pas me spécialiser dans un domaine. Après, pour le profil de mes clients, j'ai un petit peu de tout. J'ai des entreprises du bâtiment, un plombier, j'ai une entreprise de couverture zinguerie où j'interviens voilà en commercial et en pré-comptabilité. J'ai un organisme de formation où je fais du coup toute la partie Calliope, dossier de formation, pré-comptabilité également. Un garage automobile spécialisé dans les véhicules de collection, donc un cadre de travail qui est quand même très agréable, il faut le dire. Où je lui fais voilà toute la partie administrative pour du classement, remise en état de ces dossiers administratifs et RH. Une agence de communication qui est voilà devenue une personne que j'apprécie énormément, qui avait besoin voilà de soutien administratif où je lui fais en distanciel du coup toute sa saisie pré-comptable.
Et voilà, un potentiel dernier client qui devrait voilà, se faire d'ici fin juillet, qui fait des soins énergétiques. Voilà, donc un corps de métier totalement différent de ce que j'ai l'habitude, mais qui a, comme les autres, besoin d'aide pour sa comptabilité. Mhm. Voilà. Je remarque que tu as une clientèle assez riche et variée, hein, mine de rien. C'est Donc, vrai. ça permet un petit peu de toucher à tout type de domaine et d'en apprendre davantage selon chaque secteur. Donc, je pense que c'est une richesse pour toi. C'est ça, c'est voilà, c'est rencontrer différentes personnes, différents profils, différents domaines. C'est toujours enrichissant pour l'avenir. Absolument. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de tes revenus? Quel est le montant de ton chiffre d'affaires mensuel? Alors, en fonction des mois, je vacille entre 4 et 5 000 euros de chiffre d'affaires mensuel avec mes clients. Voilà. Tu en es satisfaite? Oui, 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 je suis satisfaite de ce chiffre d'affaires voilà, que j'aurais pas pensé atteindre si rapidement, il faut le dire, puis qui me permet voilà, de mettre aussi en place des projets de vie, dont l'achat d'une maison avec mon conjoint là sur le mois de juillet, ce qui vient de se valider pour un emménagement en septembre. Donc en tant qu'indépendante, c'est un beau projet d'avoir réussi voilà, cette aventure. Ah, clairement, félicitations. Donc là, tu viens de signer pour l'achat de ta maison. Tout à fait, oui, oui, oui. En partage avec mon conjoint, mais effectivement, mon profil d'indépendante en micro-entreprise est passé près d'une banque, donc tout est possible. Waouh, impeccable. Et tu comptes emménager quand alors? C'est prévu pour septembre, normalement, si le temps de, voilà, de faire les derniers cartons, de faire les travaux, et puis voilà. Impeccable. Félicitations. Franchement, tu... Merci, merci, c'est gentil. Merci. Je me verse 2 200 € net Ouais. étalé sur 12 mois. Bon, après, je dis 2002, mais réellement 2005, parce que j'impacte ma voiture sur mon compte pro, Ah, j'ai des dépannements ça. Donc, réellement, je me verse 2005, si pour une banque. oui, c'est vrai que tu te déplaces sur les lieux et tout. Donc, ouais, ok, Voilà, c'est ça. ça marche, super. Et est-ce qu'à ce jour, tu as décroché de nouvelles opportunités professionnelles? J'ai suivi une première interview avec toi, Leslie, il y a quelques temps. J'ai intégré des réseaux professionnels de proximité pour voilà, me faire connaître, échanger avec d'autres indépendants de nos problématiques et de pouvoir, du coup, également se transmettre des missions entre assistants indépendants. Parce qu'aujourd'hui, il y a du travail, donc il faut savoir s'entourer d'autres personnes pour pouvoir proposer à ses clients des solutions de repli. Absolument. Voilà. Et en parallèle, grâce également à toi, Leslie, j'ai l'honneur depuis quelques mois d'être ambassadrice de cette formation que j'ai suivie, devenir assistante freelance en 90 jours. Exact. J'en suis ravie. Et, Merci à toi de ta confiance. voilà. Et du coup, Manon, comment est-ce que tu organises tes journées? Tu sais, ton planning professionnel, la gestion vie pro, vie perso. Alors ça, c'est toujours un sujet compliqué quand on est indépendant, c'est de savoir mettre la limite vie personnelle, vie professionnelle. Je me suis mis en objectif de revoir ça à la rentrée de septembre, mais aujourd'hui, voilà, je fais de grosses journées du lundi au jeudi et le vendredi, j'essaye d'arrêter à partir de 14 heures. Je ferme boutique pour le week-end et profiter de mes proches et de ma maison. Voilà. Yeah. Et quel est le message que tu souhaiterais adresser, tu sais, aux assistantes qui aimeraient se lancer, mais qui hésitent encore aujourd'hui à franchir le pas? Si vous êtes prête à investir sur vous-même, foncez les yeux fermés. Voilà, il faut savoir se faire accompagner et grâce à la formation de Leslie, qui est une personne voilà très disponible, professionnelle et dont le contenu de la formation est très complet et très enrichissant. Je vous conseille d'y aller, voilà, vraiment à 100%, d'investir sur vous-même. Je suis sortie, voilà, pour ma part, je suis sortie de cette formation plus motivée que jamais, et ça m'a permis d'en arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà, moi la seule petite conclusion que je dirais, c'est pour réussir, il faut savoir se faire accompagner. Effectivement, je confirme à 100%. Eh bien, merci Manon d'avoir accepté de nous partager ton brillant parcours. J'ai eu le plaisir de t'accompagner dans le lancement de ton activité en freelance. À ce jour, tu vis confortablement de ton activité avec des clients alignés, une organisation fluide te permettant d'allier confort et sérénité. Alors, félicitations pour cette belle progression, ton engagement et ton évolution.
Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sans oublier le petit pouce en l'air. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!